Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous voyez déjà, où je vais vous montrer comment on va faire pour modifier nos fenêtres. Donc il y a aussi la petite là qui est cachée ici. On est venu enlever tous les anciens bâtis, en fait toutes les anciennes fenêtres. Je crois que il y a les dormants et les ouvrants, donc on est venu enlever tout le contour. Il n'y a vraiment plus rien du tout, vous voyez ici. On est venu tout virer. Et puis on va essayer de voir comment on va pouvoir faire pour pouvoir installer les prochaines fenêtres. Je vous montre ça, je vais retourner la caméra. Alors voilà, ici, on avait tout le cadre de la fenêtre qui était en fait incrusté dans la maçonnerie. Enfin, en fait, si vous voulez, ils sont venus mettre le cadre de la fenêtre. Ils ont vissé des vis par l'extérieur au final. Et puis ensuite, ils sont venus, donc les vis étaient ici comme ça. Ils sont venus sceller un espèce de petit béton tout autour. Et puis après, ils ont fini avec du plâtre pour faire les finitions. Donc on est venu casser tout ça. Au final, on a je sais plus comment on appelle ça, un tableau, il me semble, un tableau de fenêtre, je sais plus trop. Le principal, c'est pas d'avoir les noms, c'est de faire le boulot comme il faut. Donc là, j'ai un linteau qui est en bois. Ce que je vais faire, je vais essayer de venir couler une petite partie en béton, faire comme un petit linteau en fait. Puisque toutes mes nouvelles fenêtres vont être en applique, c'est-à-dire qu'elles vont venir se reposer sur le mur. Elles vont pas être à l'intérieur du mur. Donc elles vont être posées sur le mur et fixées avec des équerres. Donc ici, je vais venir combler le vide au final. Je pense que je vais venir y visser plusieurs vis par en dessous et puis venir jeter du ciment. Sur les côtés, il va falloir que je refasse quelque chose de bien droit. Pareil, au même niveau que les briques. Donc en fait, il va falloir que je comble ce petit espace qu'il y a ici. Et en bas, je vais faire un appui de fenêtre. Pareil, de toute manière, je vais tout vous filmer. Donc il y aura, je pense, peut-être un chevron qui va venir dépasser. Puis je vais venir couler un appui ici. Pour que l'appui de fenêtre dépasse de quelques centimètres. Et il va s'arrêter vraiment juste au bord. Puisque là, c'est le mur qui est le long de la route, tout en briques, et je veux pas y toucher, je veux pas que ça se voit. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez discret. Parce que je pourrais très bien vraiment casser tout l'ensemble, remettre un gros appui de fenêtre. Mais ça va faire tâche, quoi. Donc j'essaye juste de faire un tout petit... essayer d'être le plus discret possible. Donc cette fenêtre, ça reste, je pense, assez simple. Celle-là, bon, bah, c'est maçonné. Il va falloir que je vienne poser l'appui de fenêtre. Ça va être déjà plus simple, je pense. Là, j'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas très grave, mais en fait, j'aurais pu tout simplement ne pas mettre la dernière rangée de parpaings. Puisqu'en réalité, mon appui de fenêtre... Alors, j'ai pris les mesures, je crois. Vous voyez, mon sol fini, il vient là. C'est le haut de mon appui de fenêtre. Donc, en gros, le bas, il va être au niveau de mon pouce. Il va rester que ça. J'aurais pu très bien faire un petit coffrage. Ça aurait largement... Ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc là, ça va bien se passer. Pareil. Bon, de toute manière, toutes mes fenêtres et portes, ça va être du sur-mesure. Et en fait, ici, je suis venu me prendre, j'ai en fait, entre ce parpaing-là et celui-là, j'ai 120 cm. Et c'est après, c'est la première fois que je fais ça, et après, je me suis dit, mince, est-ce que le crépi, il est compté ou pas? C'est-à-dire, là, j'ai 120 cm du parpaing au parpaing, et est-ce que j'aurais dû me mettre à 120 du crépi au crépi? C'est-à-dire que là, en fait, j'aurais dû compter à peu près 1,5 cm de crépi, et pareil de l'autre côté. Ça, je sais pas du tout. Donc moi, quand je vais commander mes fenêtres, je vais bien leur dire qu'il n'y a pas de crépi et que mon mur fait 120 cm. Donc je verrai bien ce qu'ils vont me dire. Et puis la hauteur, c'est tout simple. Étant donné que j'ai jamais fait ça, je préfère d'abord préparer ma maçonnerie, commander mes fenêtres après. Comme ça, je suis déjà plus tranquille pour faire ça. Ici, on aura la future porte d'entrée. Il va falloir que je vienne reboucher ici. Et là, c'est pareil, je me demande comment je vais faire, puisque là, bah, du coup, on n'est plus en parpaing, on n'est plus en brique, mais on est en bois. Il va falloir que je vienne créer ici une épaisseur pour venir poser ma fenêtre en applique. Puisqu'on le voit bien, là, il y a un petit débord ici. Là, on a de l'espèce de plâtre qui est quand même assez dur, et puis là, on a du bois.
Donc là, je sais juste que je vais je vais descendre mon linteau, je vais mettre un linteau en bois. Donc en fait, j'ai pas plein de bois que j'ai récupéré de la maison. Je vais venir en visser un ici, tout simplement à la bonne hauteur. Je vais prendre le bout de bois le plus droit possible, le poncer, le traiter. Donc ça, le linteau, ça devrait être assez simple. Par contre, les côtés, je sais pas du tout. L'idée première, ce serait de venir, vous voyez ici une petite arête, de venir y mettre un bout de bois en forme de triangle pour vraiment avoir quelque chose de droit. Et puis de venir poser la porte en applique. Et ensuite, j'arriverai peut-être à faire un crépi là-dessus, en mettant de la toile ou voilà. Ils ont verra ici juste avant, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Le souci, c'est qu'il faut aussi que ma porte, elle soit, comment dire, à la même profondeur que la porte-fenêtre d'à côté. Vous voyez, il faut que la porte-fenêtre elle soit dans le prolongement de la porte d'entrée. Donc je peux pas avoir la porte qui est collée contre ce bois-là et ici la porte-fenêtre qui est beaucoup plus en arrière ou en avant. Donc il faut que je sois bien aligné. Sur à chaque fois, juste ce mur-là, il faut que je sois bien aligné. En gros, à gauche du poteau ici et à droite. Puisqu'après, le poteau va être plaqué en placo. Donc je pourrais tricher sur la partie de droite et la partie de gauche. Ça se verra pas forcément. Donc là, la porte-fenêtre. Donc pareil, hein, ici je vais venir mettre un linteau en bois. Je mets un linteau en bois tout simplement parce que tout le tour est en bois. Donc comme ça va pouvoir travailler ensemble. Donc la partie de gauche, je vais la laisser comme ça. Je viendrai pareil poser la porte-fenêtre en applique sur tout le bois. Je viendrai me reprendre dessus. Et à droite, va falloir que je maçonne. Je pense que je vais venir y couler du ciment tout autour. J'ai toujours entendu dire que c'était pas bon de venir mettre du ciment, que ce soit sur du bois ou de la brique. Puisque bah là, c'est ce qu'il y a eu. Hein, et puis au final, le bois, il est tout pourri. Et après, je me dis, la maison, elle a environ 100 ans. Donc s'il a fallu 100 ans pour que le bois soit dans cet état, c'est pas très grave. Si je refais la même chose, je vais juste venir couper la partie qui est foutue. Pareil de ce côté, je sais pas si vous avez vu. La partie du bois, pareil, hein, qui était au contact du sol, elle est foutue. Même tout le bois qui est en haut, qui a été enduit ou crépi, enfin il y a une espèce de crépi. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est du ciment ou je ne sais quoi. Mais en gros, même ça n'a pas vraiment abîmé le bois. On dit toujours que ça empêche le bois de respirer et que ça l'abîme, mais au final, sur ce coup, il se porte plutôt bien. Ici, on aura la porte-fenêtre qui donnera sur la cuisine. Bon, bah toujours le même principe, hein, on va falloir que je fasse un linteau. Donc ici, je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire un linteau en béton. Et puis l'appui de fenêtre, c'est pareil, il faut que je calcule. C'est quand même assez compliqué puisque en fait j'ai ma chape qui va arriver. Il faut que je calcule la hauteur de ma chape. Ce soir, je suis allé voir mon fournisseur au final chez qui je vais prendre les fenêtres pour connaître l'épaisseur du seuil des portes, que ce soit porte de fenêtre ou porte d'entrée. Et donc en fait c'est très fin, je suis allé voir, ça doit faire 3-4 mm, pas plus. Donc en fait il faut que je fasse ma chape et mon appui de fenêtre, il faut qu'il soit légèrement au-dessus pour pouvoir venir à ras du carrelage en fait. Puisqu'il y aura la chape, juste au-dessus il y a la colle à carrelage et après il y a le carrelage. Et moi je dois avoir mon seuil de porte en fait qui soit pas très loin du carrelage. Ça va être compliqué. Et donc la dernière fenêtre, celle qui sera dans la cuisine. Donc celle-là on est venu casser l'appui de fenêtre en béton qui était ici. Puisque là ça y est, on est sur un mur en briques rouges. Voilà. La maison a été faite un peu bizarrement. Donc les appuis de fenêtre ils sont là. Donc il faut que je prépare pareil, que je vienne couler un petit lit pour récupérer ma hauteur. Et puis ensuite je viendrai poser l'appui de fenêtre. Il va falloir que je prépare les tableaux sur les côtés. Et puis là par contre je viendrai couler un linteau en béton. Et ici c'est pareil, hein, donc il va falloir que je calcule ma chape, la hauteur que fera ma chape, la hauteur du carrelage, et ensuite que je prenne la hauteur d'un plan de travail. S'il y a un plan de travail, il me semble qu'il est en général entre 90 et 95 cm de hauteur. Et donc ensuite je viendrai avoir ma fenêtre légèrement au-dessus pour avoir une petite marge d'erreur. Ce sera plus sympa. Qu'elle soit trop haute ou trop basse, bah trop basse de manière c'est foutu.
Et trop haute, c'est peut-être pas joli non plus. Donc cette semaine, on va s'occuper de ça. Alors, je vous montre comment on a réalisé les petits coffrages en haut. Enfin, c'est pas vraiment un coffrage, c'est juste un linteau. Donc là, j'ai la hauteur de ma porte d'entrée qui vient jusqu'ici. J'ai juste fixé alors là, on voit pas bien, un bout de bois que j'ai récupéré du chantier. Vous voyez, il est fixé ici, en haut. Il ne bougera pas du tout. Ici, j'ai pas vraiment besoin de supporter le poids de l'étage. Donc en fait, juste un petit bout comme ça suffit. Je suis venu visser plusieurs vis en haut, vous le voyez. Et puis je vais remplir tout ça de... Alors au début, j'hésitais, je voulais mettre de la mousse expansible. Et puis je pense que je vais juste mettre du ciment. Puis voilà, j'avais peur que la mousse expansive, je sais pas, avec le temps, elle se dégrade. Je vais faire comme ça, on verra. Donc là-bas, ça n'a pas bougé. On voit bien que on est toujours au même niveau que mon linteau de droite. Et ici, on est venu aussi faire le linteau sur le même principe. Des bouts de bois traités, poncés, traités. Et puis on est venu fixer tout ça à la maison. Alors sur celui-là au-dessus, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Je vais remplir au ciment et puis sur la partie plus fine, je vais mettre du silicone. Et puis là, j'y mettrai de la mousse expansive pour vraiment que ça ait bien bouché tous les trous. Donc ces deux planches reliées ensemble. Ça, c'est les bouts de bois, c'est l'ancien solivage de l'étage. Donc, je sais pas trop ce que c'est ça doit être du bastin. Ouais, il me semble que c'est du bastin. Donc voilà, on a fait les deux là. Là, je suis allé chercher tout ce qu'il faut pour faire les coffrages. Les planches, les panneaux. Donc je vais réaliser le coffrage de cette fenêtre pour faire le linteau. Pareil, hein, je le fais pour fixer ma planche qui est en bas. En fait, je viens le faire au laser, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper sur toute la maison. Donc ici, je vais le faire en béton avec de la ferraille. Et ici, je vais essayer de le faire en béton. En fait, c'est au moment où je vais casser la partie droite que je vais vraiment voir si je vais pouvoir le faire en béton ou s'il va falloir que j'installe une espèce de poutre en fait. Donc je vais faire mes coffrages et puis une fois que tout ça se sera fait, je vous montrerai le résultat. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. Donc je suis venu faire le petit coffrage au-dessus de cette fenêtre. Donc ici on sera dans la buanderie. Je suis venu faire un petit coffrage et insérer plusieurs vis. Là ici je vais mettre du béton. Et la partie gauche et droite ce sera aussi du béton. J'ai hésité, j'aurais pu mettre aussi un petit bout de bois, ça aurait très bien marché. Bon au final je suis parti comme ça. Donc une fois qu'on aura coulé le haut, je viendrai faire l'appui de fenêtre en bas. Et une fois que l'appui sera sec, je viendrai faire les deux côtés. Ici, ça n'a pas bougé. Et là, je suis venu faire le petit coffrage en haut. Avec le soleil, c'est pas évident. Le petit coffrage par dehors. Comme ça, je vais pouvoir y jeter le petit béton. Je vais faire un espèce de mortier. Bien le pousser au fond. En bas, j'ai fait un petit coffrage pour venir remettre la dalle à niveau. Donc ici, la dalle, elle est beaucoup trop basse, donc je vais juste la mettre de niveau. Et ensuite, par-dessus, je viendrai faire mon appui de porte d'entrée ici. Et puis bah, c'est tout ce que j'ai fait hier, on n'a pas beaucoup bossé. Là, ce soir, je vais commencer à préparer ce coffrage-là. Je vais faire... ici, ça va être léger, hein, ça va être un tout petit appui de fenêtre. Pardon, c'est pas un appui de fenêtre, c'est un linteau, j'en perds mes mots. Un petit linteau, je vais le faire quoi de... Allez, 15 cm d'épaisseur, ce sera déjà bien. Il va juste y avoir après par-dessus, en fait, à peu près 2 parpaings. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de poids. C'est pour ça que je me permets d'en faire un petit. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine. On est venu faire le linteau de la future porte-fenêtre.
Donc ici, il faut s'imaginer, il y aura la porte-fenêtre. Et tout de suite à gauche, le plan de travail qui va commencer jusqu'au fond. Donc on aura la porte-fenêtre pour avoir accès. Dehors, ici, on fera un petit coin pour manger en extérieur. Le linteau ici est prêt, le linteau à gauche aussi. Ils sont ferraillés. Alors je sais pas, j'ai pas pensé à prendre un truc pour monter, je vais essayer de vous filmer. On a fait des carrés tout simples. Je sais pas si... Oh non, ça va être vrai. On est venu faire en fait... ils mettent des fers à béton de 8. Et puis voilà. Hein. Tous attachés, tous ligaturés. Donc là, je vais couler tout ce soir. Ici, je viendrai remettre un étau au milieu. Et puis comme ça, on décoffrera la semaine prochaine pour pouvoir commencer à faire les côtés. Et puis avant de faire les côtés, on fera les appuis au sol. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier soir. On est venu couler du coup... enfin couler là, c'est pas le bon mot. On est venu projeter ici un peu d'enduit. De l'espèce de mortier en fait pour vraiment venir à plat. Donc là, ce matin, il doit être bien sec. Donc on a fait le haut de cette fenêtre. Avec les restes de béton, je suis venu combler un peu les trous qui traînaient à droite à gauche. J'en ai mis aussi au fond. Ici, je suis venu combler un petit peu avec du béton, pareil. Sachant que là, j'ai pas l'épaisseur finie. Donc après, je vais venir sûrement rajouter, je verrai, soit une planche en bois de la même épaisseur. Donc ça, je ferai ça plus tard. Ici, pareil, on est venu boucher un peu tous les trous. Il reste encore des petits espaces que je vais venir remplir à la mousse expansive. Ici, le coffrage, il a été rempli, le linteau est fait. On en a profité pareil pour reboucher les petits trous d'aération. Je suis venu mettre en fait 2 briques. Je crois qu'elles font 8 cm d'épaisseur ou 10. Donc l'une derrière l'autre. Donc sur les côtés, c'est pas bien rempli. Hein. Je vais venir remplir aujourd'hui vu que c'est sec. Donc c'était des petits trous d'aération comme on voit ici en haut et à gauche. Ils avaient fait ça un peu partout. Et puis le linteau ici qui est coulé. Vous voyez, on va pouvoir décoffrer les côtés. On va faire ça aujourd'hui. Et puis j'aimerais bien enlever les petits renforts que j'ai fait en dessous au plus vite. Pour pouvoir commencer le seuil de l'appui de fenêtre en fait. Donc là je vais faire des petits épisodes. Donc cet épisode là, vous l'aurez vu, c'est pour les linteaux. Prochain épisode, ce sera pour les appuis de fenêtre. Et ensuite on fera les côtés.